L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 17 décembre, la récompense inespérée. Chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Éphésiens 6, verset 8. Notre travail pour Dieu ici-bas semble bien souvent stérile. Nos efforts pour faire le bien peuvent être sincères et continus. Et cependant, nous n'en voyons pas nécessairement les fruits. À nos yeux, toute cette énergie peut paraître avoir été dépensée en pure perte, mais le Sauveur nous donne l'assurance que notre travail est enregistré au ciel et que nous serons récompensés. La pauvre veuve qui jeta les 2 pites dans le tronc du Seigneur ignorait ce qu'elle faisait. Son exemple d'abnégation a influencé et influence encore des milliers de cœurs dans tous les pays et à toutes les époques. Cette offrande a apporté à la trésorerie de Dieu des dons de la part du grand comme de l'humble, du riche comme du pauvre. Il a aidé à soutenir les missions, à fonder des hôpitaux, à alimenter des affamés, à vêtir ceux qui sont nus, à soigner les malades, à prêcher l'évangile aux pauvres. Des multitudes ont été bénies par l'acte d'abnégation de cette femme. Au jour du Seigneur, il lui sera permis de voir le résultat de toutes ces influences. Il en fut de même du précieux don de Marie au Sauveur. Combien se sont sentis inspirés à rendre un service d'amour au souvenir de ce vase d'albâtre brisé, et comme elle, se réjouira en contemplant tout cela. En vérité, je vous le dis, déclara le Christ, partout où l'Évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, plongeant son regard dans l'avenir. Le Sauveur parlait de l'Évangile avec une certitude absolue. Cet Évangile devait être prêché dans le monde entier et partout où il se propagerait. Le don de Marie répandrait son parfum et cet acte spontané serait une source de bénédiction pour beaucoup de cœurs. Des royaumes s'élèveraient et s'écrouleraient. Des noms de monarques et de conquérants tomberaient dans l'oubli. Mais les pages de l'histoire sainte rendraient immortel le geste de cette femme. Jusqu'à la fin des siècles, ce vase d'albâtre brisé dirait le grand amour dont Dieu a aimé une race coupable. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.